et la prophétie concernant le Gabon. J'ai vu Satan dans une grande vision avant que le Seigneur ne donne son message. J'ai vu Satan et c'était au sujet du Gabon. Ça, comme je le disais un peu au départ, que ce sont des messages que je devais délivrer il y a déjà 2 semaines. Mais j'attendais le top de l'Éternel pour délivrer ces messages. Quant aux visions reçues et aux messages de l'Éternel rattachés. Alors, par la grâce et par la miséricorde du Seigneur notre Dieu, il m'a été permis de voir cette grande vision. Concernant le Gabon, je me suis retrouvé en enfer. Écoutez-moi attentivement, je me suis retrouvé en enfer. Et en enfer, je me suis retrouvé dans une grande réunion. Cette réunion s'est passée autour d'une grande table, une grande et longue table. Alors, elle réunissait plein d'esprits, mais j'ai pu reconnaître certains démons que j'ai l'habitude de voir dans le règne de l'esprit, tels que Belzébul et bien d'autres démons. Et c'est justement Belzébul qui a attiré beaucoup mon attention. Ce que disait Belzébul dans cette vision, c'est ce qui a beaucoup attiré mon attention concernant le Gabon. Alléluia. Alors ce message, cette vision déjà, je vais dire que c'est une vision qui montre combien de fois Dieu est puissant pour nous au niveau du Gabon. Croyez-moi, Dieu est puissant pour nous au niveau du Gabon, même si les yeux de la chair, de l'homme, n'arrivent pas à voir. Mais je vous assure, Dieu est puissant pour nous au niveau du Gabon. Rendons gloire et grâce à Dieu chaque jour. Partageons le direct dans nos groupes avec nos contacts. Alors cette vision, elle concerne, comment on appelle, la nation, mais elle concerne beaucoup plus les élections présidentielles de cette année et certaines choses rattachées qui vont se produire. Donc Dieu m'a permis d'aller voir encore d'autres choses et je vais nous partager la vision et le message du Seigneur. Alors, dans la vision, j'ai vu Satan. Je me suis retrouvé en enfer. Et dans la vision, pendant que je regardais la vision, il m'a semblé être que moi, je pouvais les voir et les écouter, mais eux ne pouvaient pas me voir, ni ressentir même ma présence. Ils ne pouvaient pas. Ils étaient concentrés dans leur réunion. C'était une grande réunion qui s'est déroulée il y a quasiment 2 semaines. Que cette grande réunion s'est déroulée. Ça s'est passé en enfer. Ça s'est passé en enfer. Alors, dans la réunion, je voyais Satan au bout de la table. Tout au bout de la table. Donc une longue table. Il était tout au fond de la table. Vraiment une longue table. Une très longue table. Et il y avait plein d'esprits assis tout autour de la table. Mais dans mon esprit, ça sonnait seulement esprit senior. Esprit senior. Comme des grands esprits. Des démons puissants en fait. Mais voici ce qui a attiré mon attention. Parce qu'au départ, je n'écoutais pas ce que disait Satan, je n'écoutais pas ce que disaient les autres. Mais j'ai commencé à écouter à cause de ma curiosité. J'ai été curieux de vouloir savoir ce que disait Belzébul. Voici ce qui s'est passé. Dans la vision, tous étaient en train de parler et puis ils se sont calmés et puis Belzébul s'est levé. Lorsqu'il s'est levé, il a frappé sur la table avec sa main en fixant Satan. Il a frappé sur la table. Ça concerne le Gabon, cette vision. Il a frappé sur la table en fixant Satan. Et lorsqu'il a fixé Satan, il a dit à Satan, « Tu nous as menti. Tu nous as menti. Et tu nous as trompés. Tu nous as rassurés que cette année 2023, nous aurons encore le pouvoir de gérer ce pays. Mais ce n'est pas ce que nous voyons. Tu nous as menti. » Il était très en colère. Belzébul, il était très en colère. Il a frappé sur la table. Et il disait à Satan, tu nous as menti. Tu nous as menti. Nous avions rassuré que cette année 2023, on allait encore gérer le Gabon. Waouh! Je suis rentré dans une grande curiosité d'écoute. Et il a dit, tu nous as rassuré que
toutes les stratégies que nous allons mettre en place en cette année 2023 des élections présidentielles au niveau du Gabon, tout marchera. Mais pourquoi est-ce que rien ne marche? Écoutez, hein, c'est la déclaration du démon Belzébul. Il parlait à son chef maître Satan. Bon, je ne vais pas rentrer dans les choses. En réalité, dans le règne spirituel, Satan n'est pas le maître de Belzébul parce que ces deux-là sont... Je ne vais pas rentrer là-bas. Ce sont des choses complexes. Ce sont des choses prophétiques. Alléluia. Donc, ils étaient dans cette grande conversation. Et là, Satan a lui de réagir. Mais croyez-moi, la vision que j'ai vue est une grande vision. Comme je le disais, c'est une bonne nouvelle pour nous au niveau du Gabon. Ça montre pour nous l'amour de Dieu. Je vous assure, Satan assis sur son trône, en train de grelotter, trembler. Satan tremblait. Je voyais Satan trembler. Il tremblait. Pourquoi tremblait-il? Pas à cause de Belzébul. Il tremblait pour deux choses majeures, selon ce que l'Esprit me révélait séance tenante, parce que je questionnais l'Esprit. Il tremblait pour deux choses. La première, toute l'armée des ténèbres qui se trouve sous lui, qu'il avait rassuré de ce que les choses se passeraient comme eux les avaient organisées pour cette année des élections présidentielles au niveau du Gabon. Il tremblait pour cela, selon ce que l'Esprit de Dieu me révélait, étant dans la vision. La deuxième chose, il tremblait parce qu'il ne veut pas, on me disait, il ne veut pas perdre le pouvoir sur le Gabon. Et l'Éternel disait, mais il l'a déjà perdu. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Quelle déclaration qui a réjoui mon cœur. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Malabashata. Mais il y a des choses compliquées qui sont sorties de cette conversation et je vais les révéler ce soir. Je vais les révéler ce soir. Alors, la conversation a continué de se poursuivre. Satan a répondu à Belzébul. Il a dit à Belzébul, c'est à cause de certains hommes de Dieu qui ont refusé tout plan de distraction que nous avons mis devant eux et qui se sont engagés dans des programmes de prière pour cette nation. Il dit, c'est à cause de ces prières, les prières de ces hommes de Dieu, que tout a été bouleversé. C'est à cause des prières. Alors là, premièrement, je me réjouis d'avoir écouté cela et de pouvoir vous les transmettre ce soir. Mais deuxièmement, j'aimerais également profiter de ça pour dire quelque chose très rapidement. Alors, l'une des choses, c'est que il arrive souvent d'entendre, même dans la bouche des chrétiens, et c'est dommage d'entendre cela dans la bouche des chrétiens, que depuis que vous priez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a changé? Et moi, chaque fois que j'entends un chrétien parler comme ça, je sais que c'est un chrétien charnel, il n'est pas spirituel. Donc c'est pourquoi il ne peut pas voir ce qui a bougé, ce qui a changé. Parce que laissez-moi vous dire ceci, toute prière faite avec foi change obligatoirement les choses dans le spirituel jusqu'au physique. C'est inévitable. Car tout ce qui se passe dans le spirituel est obligé d'influencer dans le physique. Donc s'il y a eu quelque chose qui a bougé dans le spirituel, ça doit bouger dans le physique. Mais il y a des choses que vous ne pourrez pas percevoir tout de suite. Il y a certaines de ces choses que vous ne pourrez pas percevoir tout de suite. D'autres vous les percevrez, d'autres vous les percevrez après. J'entends souvent certains chrétiens dire, depuis que vous priez, qu'est-ce qui a changé au Gabon? Qu'est-ce qui a changé? Mais ça, ce sont des chrétiens aveugles. Je suis désolé de vous le dire, mais vous êtes des chrétiens aveugles pour ceux qui pensent comme ça ou qui parlent comme ça. Ce sont des chrétiens aveugles. Et même des chrétiens endormis. Parce que si toi, chrétien, tu dis cela, c'est que tu es endormi et que celui qui passe, ce n'est pas toi, mais l'esprit de ta distraction. Les prières que les hommes de Dieu sont en train de faire en ce moment au niveau du Gabon perturbent le monde des ténèbres jusqu'à il y a incompréhension entre Satan et ses démons. Imaginez l'affaire. Alléluia. Il y a des incompréhensions terribles entre Satan et ses démons. Je vais dire, il y a des choses qui m'a été permises d'écouter dans cette grande conversation, cette grande réunion satanique qui se passait. Alors, Satan a répliqué
à Belzébul et il lui a dit, c'est à cause des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu qui n'ont pas été distraits. Il dit, c'est à cause d'eux, à cause des programmes de prière qu'ils organisent pour la nation. Ils prient pour ce pays et ils sont sérieux. Il dit, ces prières-là ont tout gaspillé. Ces prières ont tout gaspillé. Il dit, ces prières ont tout gaspillé. Ça a paralysé tout ce que j'avais programmé pour cette année des élections présidentielles au niveau du Gabon. Alors je dis, hommes de Dieu au Gabon, soyez encouragés. Soyons encouragés. Soyons fortifiés. Soyons encouragés. Aucune de nos prières ne sont vaines. Toutes nos prières ont bel et bien de l'impact. Voici les choses compliquées qui m'ont été permises d'écouter et je vais parler concernant les élections présidentielles. Dans la suite, Satan va dire ceci. Satan a parlé d'un homme. Satan a parlé du Premier ministre actuel. Il a parlé du Premier ministre actuel. Je ne vais pas trop rentrer en profondeur des choses qu'il a dites. Deuxièmement, Satan a parlé de la première dame. Et il a parlé de son fils. Alléluia. Alors, je vais nous dire ceci. Pour essayer de transmettre la chose du mieux que je pourrais, tout en étant un tant soit peu réservé dans ce qui m'a été permis d'écouter dans la grande conversation. Satan a parlé concernant les élections présidentielles. Je vais paraphraser, puis je vais essayer de résumer certaines choses. Il a dit ceci. Il a dit, actuellement, nous ne savons même plus où donner de la tête. On ne sait plus quoi faire. Écoutez les paroles. Alors si toi tu es dans ce pays, tu crois qu'il y a des choses qui se passent sur la base de ce que tes yeux physiques voient, qu'il y a des choses que certains hommes politiques font et que ça va les emmener peut-être au pouvoir, je ne sais pas comment. Croyez-moi, c'est la déception. Il a dit ceci. Il a dit, nous ne savons même plus qui mettre. Mettre où? Au pouvoir. Alors, ceux qui sont sages, cette phrase en dit beaucoup. Parce que je vais éviter de rentrer dans la suite. Il dit, nous ne savons plus qui mettre au pouvoir. Nous ne savons plus qui mettre au pouvoir. Nous ne savons plus qui mettre au pouvoir. Il y a une confusion totale actuellement dans le monde des ténèbres. Alléluia, bien-aimé, il y a une confusion totale dans le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres est en effervescence de panique. De ce que j'ai pu voir sur Satan, il était hautement paniqué. Hautement paniqué, tremblant. Tremblant. Hautement paniqué et tremblant. Et il disait, plus la date des élections présidentielles s'approche, plus il est stressé. Et il a dit qu'il faut qu'eux ils fassent quelque chose. Il doit envoyer une armée vers le peu d'hommes de Dieu qui prennent l'affaire de ce pays au sérieux et les prières concernant les élections présidentielles de cette année au sérieux. Il dit qu'il va envoyer une armée. Et au moment où il parlait de cette armée, j'ai vu Belzébul tendre sa main du côté droit. Parce que, précisons que Belzébul était assis du côté droit de la table. Donc Satan assis comme ça, Belzébul était assis du côté droit et lui il était juste, donc Satan est là, il y avait un démon là, un autre là, lui il était juste ici, à côté de Satan. Et Belzébul s'est levé, il a tendu sa main droite, du côté droit, et là une armée de démons est apparue. Et l'ordre leur a été donné de se rendre vers tous les hommes de Dieu qui sont trop sérieux dans la prière concernant les élections présidentielles de cette année 2023. Maintenant, moi, je nous donne ce conseil poussé par l'Esprit de Dieu. N'ayez crainte, restez concentrés dans la prière. N'ayez crainte, restez concentrés dans la prière. Prions, continuons de prier pour la nation. Satan est paniqué, ces démons sont paniqués et ça a entraîné la panique sur les hommes politiques occultes au niveau du Gabon.
Ça a entraîné la panique sur les hommes politiques au niveau du Gabon. Croyez-moi, actuellement, les hommes politiques au niveau du Gabon sont hautement stressés. Je pèse mes mots. Sont hautement stressés. Hautement stressés et en panique. Parce qu'ils sont dans l'incertitude totale de ce qu'il va se passer en août 2023. Ils sont dans une incertitude totale. Malgré les pratiques occultes, malgré, parce que déjà, les pratiques occultes que certaines de ces autorités politiques, dans lesquelles sont certaines de ces autorités politiques, c'est afin d'avoir le soutien de ces démons et de Satan, etc. Maintenant, si ceux de qui doivent avoir le soutien sont en panique, vous qui cherchez leur soutien, comment vous allez vous tenir? Ce qui explique leur panique. Ne vous fiez pas aux apparences, les apparences sont trompeuses. Les autorités occultes du Gabon actuellement où je vous parle là sont stressées, sont dans la panique totale. Je parle des autorités occultes. Maintenant, s'il y a les autorités occultes qui se reconnaissent comme occultes, maintenant elles peuvent maintenant faire les directs ou bien faire des convocations. Alléluia. Les autorités politiques occultes au niveau du Gabon sont dans une panique totale. Sont dans une panique totale. J'ai donné 3 noms tout à l'heure. Il y a des choses compliquées qui ont été dites sur ces 3 noms. Je vais me taire à ce sujet. Alléluia. Par pure discrétion, je vais me taire à ce sujet. Mais ce qu'il en résulte, c'est que c'est Jésus qui est vraiment Seigneur. C'est Jésus qui est vraiment Seigneur. Au niveau du Gabon, c'est Jésus qui est vraiment Seigneur. Donc les hommes, les hommes politiques occultes au niveau du Gabon sont dans une panique totale et ne savent plus où donner de la tête actuellement. Ils ont parlé de plein de choses. Je ne vais pas rentrer dedans. Et la dernière chose, c'était simplement l'armée qu'ils ont envoyée vers les hommes de Dieu. C'est à partir de ce moment que le Seigneur a commencé à me parler. Le Seigneur a commencé à me dire, fils de l'homme, va et parle. Va et parle. Va et parle. Transmets le message. Va, encourage mes serviteurs à se lever dans la prière. Dis à mes serviteurs, tous ceux-là qui ne prenaient pas les prières concernant la nation et concernant surtout les élections présidentielles 2023 au Gabon au sérieux, va et ordonne-leur de se lever. Hommes de Dieu, peuple gabonais, hommes de Dieu au Gabon, levons-nous. Levons-nous. Regardez, une minorité d'hommes de Dieu au niveau du Gabon qui est restée sérieuse dans l'affaire des prières concernant la nation et concernant les élections présidentielles. Cette minorité seulement arrive à secouer le monde des ténèbres comme ça. Mais quand sera-t-il lorsque tous nous allons vraiment nous lever? Levons-nous, hommes de Dieu. Arrêtez de chercher des vaines gloires. Parce que ce qui empêche le rassemblement du corps de Christ au Gabon, c'est parce que les uns et les autres cherchent des vaines gloires. Oh, qui est derrière l'organisation de tel programme de prière pour la nation, qui est derrière l'organisation de ceci, qui sera le président de ça, qui sera le ministre de ça, le fédérant de ça, etc. C'est ce qui crée le problème de l'union au niveau du Gabon. L'union des hommes de Dieu. Parce qu'il y en a qui veulent être chefs. Quand un homme de Dieu va recevoir une révélation venant du Seigneur, va transmettre le message et donner les instructions que Dieu a données, que Dieu a demandé de se rassembler, de faire ceci, de faire cela. On va voir des gens qui veulent être présidents. Ah oui, toi tu es de quelle fédération? Est-ce que tu es même enregistré ici? Est-ce que toi on te connaît même? Est-ce que ça, ce sont les hommes de Dieu qui pensent comme ça. Au niveau du Gabon. Ce sont les hommes de Dieu qui pensent comme ça. Est-ce qu'on le connaît même? Lui là c'est qui? Il est qui pour pouvoir réunir les gens? On ne le connaît même pas. Il n'est même pas président de ceci. Il n'est même pas président de cela. Il n'est même pas dans la fédération de ceci. Il n'est même pas dans la fédération. Les choses de l'esprit ne sont pas les choses des administrations ou bien de la chair. Hommes de Dieu du Gabon, réveillons-nous. Réveillons-nous. Les choses de l'esprit ne sont pas les choses des administrations de la chair.
réveillons-nous. Si Dieu donne des instructions, nous avons l'obligation d'obéir à l'Éternel. C'est ce qui fait de nous des hommes dits de Dieu. Nous sommes de Dieu parce que nous écoutons de Dieu, nous recevons de Dieu, nous parlons de la part de Dieu. Alors si Dieu nous demande de faire des choses, nous avons l'obligation de faire ce que Dieu nous recommande de faire. Et Dieu nous demande de nous lever. Il demande aux hommes de Dieu du Gabon de se lever. Il demande de nous lever dans la prière. Tous les hommes de Dieu qui ne se sont pas encore engagés dans les prières pour les élections présidentielles de cette année 2023, qui ne se sont pas encore engagés dans les prières pour la nation, levez-vous, organisez des programmes. Juste à ce que Dieu nous permette d'avoir la grâce de pouvoir tous nous rassembler dans les mouvements de prière, de masse. Alléluia. Il y a des grands programmes de mouvements de prière de masse qui sont devant nous, que le Seigneur m'a montré. Avec la grâce et la miséricorde du Seigneur, ça va se faire. Ça se fera. Alléluia. Selon les dates, ces dates, j'ai l'obligation de me taire au sujet de ces dates. Ça c'est que les temps soient accomplis et cela publié. Et ainsi, nous serons tous informés de comment les choses se passeront avec le secours de tous les hommes de Dieu véritables du Gabon. Parce qu'il faut avouer qu'au milieu de la masse des hommes de Dieu véritables du Gabon, il y a des loups qui sont infiltrés avec les titres d'hommes de Dieu, mais qui sont des vrais loups, des renards, au milieu des hommes de Dieu. Et je crois le Seigneur expose de tels hommes dits de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, le Seigneur passe ce message de réveil aux hommes de Dieu du Gabon. Que nous puissions nous réveiller pour prier. Réveillons-nous pour prier. Réveillons-nous pour prier. Prions pour la nation. Prions concernant les élections présidentielles de cette année 2023. Alors, le Seigneur a ensuite dit ceci. Il m'a parlé. Il m'a dit, mon fils, va et parle aux hommes de Dieu du Gabon également. Demande-leur de rester sur leur garde. Demande aux hommes de Dieu du Gabon de rester sur leur garde parce qu'on va utiliser beaucoup de stratégies nouvelles pour pouvoir les distraire. Beaucoup d'alliances nouvelles pour pouvoir distraire la population également. Et pour ceux qui se rappellent, lorsque je donnais également la prophétie concernant la présidentielle 2023 qui entraîne le programme de prière dans lequel nous sommes actuellement, qui est aujourd'hui à sa 290e journée de prière, un programme de 365 jours plus de mois pour la nation gabonaise. Et depuis le 2 janvier, nous sommes rentrés dans la phase de 9 mois de prière non-stop concernant les élections présidentielles. Depuis le 2 janvier, nous sommes là-dedans également. Alors, dans cette prophétie, le Seigneur donnait un message, il disait que il fallait faire attention justement, qu'il fallait faire attention, qu'il devait avoir de nouvelles alliances, que ça ne devait plus être les mêmes alliances qui devaient être renouvelées, mais que ça devait être des nouvelles alliances. Éventuellement, lorsqu'il y a des nouvelles alliances, les nouvelles alliances entraînent donc de nouvelles connexions avec le monde des ténèbres qui va entraîner également de nouveaux effets sur la nation. C'est en ce moment que nous pouvons constater tout ce qui se passe actuellement au niveau du Gabon. Et je saisis encore l'opportunité pour souhaiter mes condoléances aux familles endeuillées quant au bateau qui a chaviré. C'est en ce moment que nous voyons ce genre de choses se produire. Il y a tellement de morts. Même là, on ne nous dit pas exactement ce qui se passe. Il y a tellement de morts. Et par rapport à cela, le Seigneur a donné un message aujourd'hui même. Ce message concernant le bateau qui a chaviré, j'ai reçu le message aujourd'hui. Pour ceux qui n'étaient pas distraits, vous avez dû constater que le tonnerre a grondé toute la nuit jusqu'à autour de 10 heures par là. Le tonnerre ne faisait que gronder non-stop, non-stop, non-stop. La voix de l'Éternel est en train de parcourir toute la nation et il m'a été permis d'entendre la voix de l'Éternel et d'écouter le message. Il a beaucoup parlé, mais je tire de là juste des résumés. L'Éternel a beaucoup parlé toute la nuit. Tonnerre, 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 jusqu'à autour de 9h, 10h par là. Le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre. L'Éternel a parlé. Et l'Éternel parlait, il y avait un mélange de sentiments. Je pouvais sentir un mélange de sentiments. La colère, mélangée à la tristesse, et mélangée à
comment on appelle, un amour fort. La colère, mélangée à la tristesse, mélanger un amour fort. Mélanger un amour fort. Et de ce que je peux tirer comme résumé de tout ce que l'Éternel a eu à dire tout le temps où il parlait du milieu du tonnerre qui grognait, il a manifesté la colère contre les pratiques occultes qui se font au niveau du Gabon. Ce ne sont pas des choses étrangères pour nous. Malheureusement, ce qui est triste là-dedans, c'est que beaucoup d'entre nous, nous savons qu'il y a des pratiques occultes qui se font au niveau du Gabon, mais nous ne croyons pas à la dimension de ces pratiques-là. C'est là où se trouve tout le problème. Nous ne pesons pas la pratique, la dimension des pratiques occultes qui se font au niveau du Gabon. Le Seigneur a parlé. Il a parlé de la venue de certains présidents qui sont arrivés au niveau du Gabon. Il a parlé du roi qui est allé du côté de la Pointe des Nids. Il a parlé. Et il a dit, tout ça est connecté à ce qui s'est passé là, avec le bateau. Alléluia. Tout est connecté. Il a dit, mon fils, les autorités de votre pays, la majorité d'entre elles, est tellement noyée dans les ténèbres, mais elle est fortement méchante. Cette majorité est méchante. Elle est vraiment méchante. Elle est prête à tout pour arriver au pouvoir, pour atteindre ses objectifs personnels et occultes et autres. Il dit, mon fils, priez. Vous avez déjà vaincu ce combat, mais priez. Car un moment de relâchement est une longueur d'avance que vous donnez à l'ennemi. Trop de choses compliquées se passent dans notre nation. S'il vous plaît, bien-aimés frères et sœurs, ne prenez pas à la légère le message du Seigneur concernant la nation, concernant tout ce qui se passe. Réveillons-nous. Beaucoup de chrétiens sont distraits. Beaucoup de chrétiens se mettent sous les toiles pour critiquer les hommes de Dieu, critiquer des frères dans le Seigneur. Et là, quand tu es déjà dans les critiques, tu es égaré. Il n'y a aucune discussion là-dedans. Tu es égaré parce que les critiques, c'est le jugement. Mais je crois, il est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 7 au verset 1, vous ne jugerez point et vous ne condamnerez point. Quand tu es dans ça, tu es déjà égaré. Il y a un esprit étranger qui t'anime. Sortez de ces choses-là. C'est ça le sommet spirituel. Sortez de ces choses, frères, sœurs, chrétiens, hommes, femmes de Dieu. Sortez de ça. Deuxième grande chose qui est sortie de tout ce que l'Éternel disait ce matin, il disait pourquoi c'est mort. Et là, ça m'a rappelé moi-même au message qu'il avait déjà donné concernant pourquoi c'est mort, qui figure toujours sur YouTube jusqu'à aujourd'hui et sur Facebook. Pourquoi c'est mort, l'Éternel avait expliqué pourquoi. Pourquoi les morts au niveau du Gabon? Parce que le peuple n'écoute pas quand le Seigneur parle. Quand le Seigneur donne des instructions, le peuple n'écoute pas. Quand le Seigneur dit n'allez pas là-bas, le peuple n'écoute pas. Ne faites pas ceci, le peuple n'écoute pas. Craignez-moi, le peuple n'écoute pas. Pourquoi c'est mort? Vous pouvez toujours retourner sur la chaîne YouTube pour révisionner ce message. Pourquoi c'est mort au niveau du Gabon? Donc, bien aimés, levons-nous dans la prière, levons-nous, organisez les programmes. Si, entre-temps, il n'arrive pas à avoir aussi facilement que possible de grands rassemblements de masse, faisons des efforts de pouvoir organiser des programmes dans nos églises, hommes de Dieu. Je bénis le nom de l'Éternel. Nous avons certains hommes de Dieu qui organisent des programmes ça et là, des programmes de masse également. On a également l'apôtre Georges-Olivier Bazabois de l'église VLR. Ce samedi, il y a un grand programme de prière pour la nation, programme auquel j'ai souvent participé également. Il y a un grand programme de prière de masse pour la nation ce samedi. Ce sont des programmes à ne pas rater au niveau du gymnase, du côté du gymnase. Soyons dans de tels programmes. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de prier pour la nation. Nous avons besoin de prier pour la nation. Réveillons-nous. Réveillons-nous.
Vraiment, nous rendons toute la gloire à l'Éternel pour la confusion qui est créée dans le monde des ténèbres, dans le camp du diable. Pour la confusion qu'il y a dans le monde des ténèbres actuellement concernant le Gabon et concernant les élections présidentielles de cette année. Il y a confusion totale, ils ne savent plus quoi faire. C'est le moment de pousser encore dans la prière. Homme de Dieu, dis avec moi, poussons dans la prière. Poussons dans la prière. Et le Seigneur continuera de nous aider au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais juste nous donner ce dernier conseil, puis nous allons prier et clôturer cet instant. Je vais nous donner ce conseil. Satan a relâché une armée contre les hommes de Dieu qui sont restés sérieux, concentrés dans les programmes de prière pour la nation et concernant les élections présidentielles. Donc ça veut dire quoi? Chers hommes de Dieu qui êtes restés fermes et sérieux, faites attention. Parce que ces soulèvements vont entraîner de lourdes attaques dans les familles. Dans vos familles, ça va entraîner de lourdes attaques dans vos lieux de travail. Ça va entraîner de lourdes attaques dans plusieurs domaines de votre vie. Je vais donner mon témoignage personnel en quelques secondes. Nous avons commencé les prières pour la nation, donc le programme de 365 jours plus de mois pour la nation, le 1er juin 2022. Donc nous avons fait 6 mois non-stop pour prier seulement pour tout ce qui concerne la nation gabonaise. Parcourir les administrations, parcourir ceci et cela. Et depuis le 2 janvier, nous sommes rentrés maintenant dans la grande phase de 9 mois de prière concentrée sur les élections présidentielles. Aujourd'hui, nous sommes dans le mois de mars. Mais tenez-vous bien. Lorsque nous commençons le programme, lorsque nous commençons ce programme de prière concernant les élections présidentielles, pour vous montrer que ce n'est pas petite affaire et que Satan ne s'attaque pas à n'importe qui. Où je vous parle, c'est l'Éternel qui est ma force, par la miséricorde du Seigneur. C'est pourquoi j'encourage les frères et les sœurs, priez pour nous les hommes de Dieu, priez vraiment pour nous, nous en avons besoin. Nous avons besoin surtout, priez beaucoup pour les hommes de Dieu qui prient beaucoup pour la nation actuellement parce que de lourdes attaques sont soulevées. Nous avons commencé ces prières-là le 2 janvier, concernant les élections présidentielles. C'est le 2 janvier. Mais concernant tout le programme tout entier, c'est le 1er juin 2022. Depuis le 2 janvier, nous sommes dans le programme des élections présidentielles. 10 jours après avoir commencé, j'ai perdu mon fils. Alléluia. 10 jours après avoir commencé ce programme de prière concernant les élections présidentielles, mon épouse et moi, nous avons perdu notre fils. Vraiment de manière bizarre, sans explication vraiment les plus rationnelles possibles. Alléluia.